Comment sauver son couple au bord de la rupture? Bonjour à tous, je m'appelle Baby Ndaïchimie, thérapeute de couple et famille, sexothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sauver son couple au bord de la rupture. Sauver un couple au bord de la rupture demande plus du temps, de l'effort et une réelle volonté de deux partenaires. Voici les 5 actions à mettre en place pour sauver votre couple. Je te demanderai de prendre une feuille de papier et un stylo pour pouvoir répondre à ces questions. 1. Tu dois prendre du recul. Parfois, lorsque une relation est tendue, il est important de prendre une pause pour se recentrer. Il est utile de prendre une courte pause pour se recentrer. Cela signifie prendre un moment pour calmer ses émotions et réfléchir sur la situation sans se précipiter. Donc, tu dois te poser 3 questions. Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que j'attends dans cette relation? Est-ce que je suis prêt ou prête à faire des compromis dans cette situation? Tu dois te permettre de te poser des bonnes questions afin de comprendre quelles sont tes motivations pour sauver ton couple. Deuxième action et deuxième question. Ai-je toujours des sentiments pour mon partenaire? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Qu'allons-nous faire ensemble? Cette question est tellement fondamentale parce que tu dois vérifier si tu ressens toujours de l'amour pour ton partenaire ou ta partenaire, au-delà de la colère ou de la déception. Tout en sachant que l'amour ne résout pas tout, il est le ciment qui donne envie de se battre pour sauver son couple. Comme le dit cette citation, aimer quelqu'un, c'est accepter ses défauts comme une partie de son être. Quelles sont les choses qui ont évolué depuis le début de votre relation? Action 3 et question numéro 3. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de votre relation? Quelles sont les choses qui ont évolué depuis le début de votre relation? Est-ce que les raisons qui vous ont rapprochés sont-elles toujours valables? Qu'est-ce qui a déclenché ces problèmes actuels? Votre comportement? Qu'est-ce qui a déclenché ces problèmes? Vos attentes sont réalistes, irréalistes? Votre situation actuelle a changé? Stress au travail? Des enfants? Organisation familiale? Qu'est-ce qui a déclenché ce conflit? Peut-être que c'est cela qui affecte la dynamique de votre couple. Action numéro 4, ou question numéro 4. Qu'est-ce que je fais ou ne fais pas aujourd'hui qui pourrait contribuer au problème? Suis-je prêt ou prête à admettre ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation? Ou je suis arrivé au point où j'ai baissé le bras. Je dois alors faire une introspection honnête et cruciale parce qu'il est facile de blâmer l'autre car souvent les problèmes viennent d'une dynamique mutuelle. Conseil, tu dois réfléchir sur tes propres comportements, actions et attitudes qui peuvent aggraver la situation. 5e action et 5e question, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette relation? Qu'entends-tu vraiment dans cette relation à long terme? Es-tu vraiment prêt ou prête à faire des compromis? Parfois, la douleur et la frustration peuvent te faire perdre de vue ce que tu veux vraiment. Ces questions te permettent de savoir si tu veux vraiment sauver ton couple. Besoin d'aide? Prenez rendez-vous. Que Dieu vous bénisse.